Dans ce journal, zoom sur la problématique de la participation citoyenne dans le développement local. Et c'est à Djibo, dans la région du Sahel, que nous nous rendrons. Une ONG et des acteurs de la société civile y ont tenu un forum au cours duquel des pistes ont été dégagées pour une participation réelle des populations à la base. Et puis, nous le verrons, en fin d'édition, la femme burkinabé a été magnifiée dans l'Hexagone. Elle s'appelle Guylaine Yanogo. Elle a 20 ans et a désormais la tâche de valoriser la culture burkinabé chez les Gaulois. Présentation dans ce journal de la toute première Miss Burkina de France. Bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. Mais tout d'abord, cette rencontre entre le président du Faso et des organisations de la société civile. Une délégation composée d'une quarantaine d'entre elles a été reçue en audience par le chef de l'État hier en début de soirée. Au menu des échanges, la transition en cours. Le porte-parole de la délégation, Maître Guy Hervécam, explique à Ini Wolkoy Jaline Kambiré le sens de cette visite au palais de Kossiam. Par le président du Faso, c'était pour échanger sur les questions de la transition, notamment depuis les événements de ce début d'année. Donc c'était pour nous l'occasion de faire le point des questions essentielles qui émaillent la bonne marche de la transition. Donc il s'agit essentiellement de la question de la démilitarisation de la politique. Il s'agit de la question des crimes politiques qui ont été commis dans ce pays et qui ont amené le pays là où nous sommes. La question des crimes économiques et des crimes de sang qui existent depuis longtemps. Les organisations donc de la société civile sur le terrain, et c'est à Djibo dans la région du Sahel, sous l'égide de l'ONG A2N, elles ont échangé leur vision avec les populations et les acteurs communaux sur la problématique de la participation citoyenne. Le forum ainsi tenu vise à davantage impliquer les populations à la base à la promotion de la bonne gouvernance. Le point avec Brice Kientega. Au Burkina Faso, appelle les collectivités territoriales à s'engager pour la promotion du développement local. Il s'agit pour les autorités de forger l'adhésion du citoyen à la construction de sa cité. Et cette rencontre d'échange entre les OSC et les acteurs communaux, en présence du contrôleur d'État, se veut le cadre du dialogue social pour une meilleure appropriation du processus de gestion des affaires locales. On ne développe pas un peuple, on ne développe pas une collectivité. Une collectivité se développe. Ça veut dire que les populations de Djibo sont les acteurs de leur propre développement. Et cela suppose qu'il y ait la participation citoyenne. L'ONG de Noto l'a déjà expérimenté. L'implication des populations amène à recentrer les actions des dirigeants locaux sur les aspirations et les besoins de population. Ce forum va également... Toutes nos excuses pour ce reportage qui finit un peu en queue de poisson. Et puis, on va essayer de poursuivre ce journal avec la question du développement également évoquée à Ouagadougou cette fois par le CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence. La 8e session ordinaire de la structure se tient sur fond de gestion des catastrophes dues au Burkina en relation avec les enjeux du développement. Et dans la foulée, le Conseil se prépare à prendre part à la prochaine conférence mondiale sur les catastrophes prévues se tenir très prochainement donc au Japon. Aruna Mare et Adama Koulibaly. Ouagadougou prépare Sandei. Du 14 au 18 mars prochain aura lieu à Sandei au Japon la 3e conférence mondiale sur la réduction des risques des catastrophes. En prélude à cette rencontre, ses membres statutaires et des partenaires du CONASUR, le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation, réfléchissent sur la relation entre catastrophe et développement. La relation développement et catastrophe n'a pas toujours été vue de manière très pertinente. À telle enseigne que lorsqu'il y a une catastrophe aujourd'hui, tous les projets de développement sont en somme, je dirais, retardés, sinon annulés, au profit donc de la prise en charge immédiate des secours d'urgence et de réhabilitation apportés aux victimes sinistrées. Donc pour la présente session,
le 8e, au nom du CONASUR donc, nous allons réfléchir sur cela et également, comme l'a dit monsieur le coordonnateur dans son message, préparer déjà le tremplin qui va nous permettre d'aller à cette conférence mondiale, la 3e conférence mondiale sur la prévention des risques, la réduction des risques et des catastrophes. Une rencontre qui se tient également dans le cadre de la 8e système des Nations Unies. Les attentes vis-à-vis de cette rencontre sont grandes. Le système des Nations Unies appuie les institutions nationales à mieux intégrer la gestion des risques de catastrophes dans la planification du développement. Donc c'est essentiellement cela, c'est de s'assurer que dans le programme de travail pour l'année 2015 du CONASUR, ces éléments figurent en bonne place. Et deuxième chose, c'est qu'au niveau de la planification du développement pour la période 2016-2020, la gestion et les risques, des risques de catastrophes soient de manière systématique inclus dans la programmation. Que les plans dans chaque programme comporte les éléments de risque prévisibles et quelles sont les mesures d'anticipation et de mitigation du risque qui sont prévues. Comme cela, nous éviterons d'être surpris. 3 communications sont prévues pour aborder différents aspects de la thématique générale de la 8e session. Il est attendu des travaux, l'adoption du programme d'activité de l'année 2015 de la structure. Des conclusions qui pourraient alimenter les débats lors de cette 3e conférence mondiale sur les catastrophes. De la gestion durable des ressources forestières, on en parle avec un projet en cours depuis 2012, piloté par le Centre de recherche forestière international. Le projet ouest-africain vise une meilleure adaptation des forêts au changement climatique. Les acteurs étaient sur le terrain dans la province des Balés et le reportage est de Francis Thien. Le Centre de recherche forestière international CIFOR est en campagne dans les Balés contre la déforestation. Durant 48 heures, les responsables du projet ont échangé avec les populations de Kalambouli, Sorobouli et Bourmoussi, 3 villages des Balés. 3 localités en proie aux problèmes environnementaux à des degrés divers. À Kalambouli, on a pratiquement moins de 20% de couverture forestière qui reste. À Sorobouli, il reste pratiquement 50% de couverture végétale. Selon une étude du CIFOR, les ménages en campagne sont dépendants de la nature en période de soudure. Les échanges ont permis au projet de tirer la sonnette d'alarme sur l'état du couvert végétatif des 3 villages. Il s'agissait dans un premier temps de comprendre l'ensemble des facteurs de gravité auxquels les communautés sont exposées. Ensuite, de voir comment, de façon autonome, endogène, ils ont développé des réponses, voire des stratégies pour faire face à ces facteurs vulnérables. Un 3e temps, c'est de développer avec eux des stratégies vraiment durables d'adaptation. Dans les 3 zones pilotes du projet, les ressources forestières sont confrontées à plusieurs pressions, notamment l'extension des périmètres agricoles et le changement climatique. Pour y remédier, CIFOR a fait appel à l'association Tipalga, engagée dans la restauration du couvert forestier. Il s'agira pour Tipalga, au vu des actions détectées sur le terrain et au vu de la priorisation des activités, d'amener l'expertise technique et de juguler ça avec le savoir-faire endogène que nos populations ont à la base pour pouvoir mieux exploiter les forêts. Grâce à l'approche participative des CIFOR, les populations se sont engagées à travers des projets et programmes à œuvrer pour une gestion durable des forêts. Préserver la forêt, c'est une action de longue haleine aujourd'hui. Parce que la forêt, le niveau de dégradation de la forêt là, est tellement poussé qu'il faut quand même commencer par quelque chose. Nous allons continuer pour que nous puissions restaurer le couvert végétal et que nos enfants et nos petits-fils puissent en profiter. Une délégation des 3 villages effectuera un voyage d'études dans certaines localités pour s'imprégner des bonnes pratiques en matière d'environnement. Prévenir pour minimiser les méfaits des changements climatiques, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation se positionne. La FAO a pour ce faire ciblé 5 groupements féminins issus de 3 régions du Burkina et leur a remis du matériel de transformation des produits forestiers non ligneux. La technologie devrait changer positivement le quotidien de plusieurs ménages vulnérables. Les précisions dans ce reportage de Tourbouam, Evelyne Dabiré. Une
machinerie pour la transformation du beurre de karité et du sumbala, des équipements de savonnerie et de matériel divers, voilà l'appui de la FAO en partenariat avec la coopération suisse à des organisations féminines des régions du centre-nord, du nord et du sud-ouest. Et à cette cérémonie de remise symbolique de cet équipement, la satisfaction était évidente chez les bénéficiaires. Avec la FAO, réellement, je ne sais pas quoi dire. Avec ça, nous les femmes, nous sommes bien. Nous avons reçu un broyeur, un couteau refractaire, un décortiqueur, le mouture et le barat. Nous avons reçu 6 unités de production. Ça va nous faciliter le travail. Là. Cette année, on a eu 45 tonnes de beurre de commandes en France et en Amérique. Voilà, vraiment, ça va nous soulager. Cet appui d'une valeur de 41 101 000 francs CFA entre dans la mise en œuvre du Programme national d'assistance aux ménages vulnérables, victimes de malnutrition, de chocs climatiques et économiques à travers la valorisation des produits forestiers non ligneux. Et l'objectif d'une telle action est d'améliorer la qualité et le rendement de la production des femmes. Alors l'objectif ici, c'est l'autonomisation des femmes, l'emploi des femmes, permettre aux femmes de commencer à gagner leur vie. Donc pour nous, la cause du développement et la cause de la promotion de la femme vont de pair. Nous avons signé avec le ministère de la promotion de la femme et du genre un partenariat portant sur plusieurs années. Donc la Suisse est active dans ce domaine, c'est-à-dire en appui de la promotion de la femme. Ce programme d'une durée de 4 ans est à sa 3e année d'exécution, avec à son compte plusieurs actifs dont la construction de 8 unités de transformation de produits forestiers non ligneux. Et dans le quartier Pissi à Ouagadougou, les femmes ont décidé de battre le pavé pour marquer la commémoration de la Journée internationale de la femme. Leurs maris à leur côté, elles ont protesté contre l'installation d'une antenne d'un opérateur de téléphonie mobile dans leur zone d'habitation. Pour elles se disent exposées à des risques de radiation. Le point sur la situation avec Ousmane Drabo et Claudine Bikaba. Sous un soleil de plomb muni d'une banderole, ces femmes de Pissi ne voulaient pas se faire compter la journée du 8 mars 2015, mais cela dans une ambiance non festive. En soutien à leur mari, elles manifestent leur mécontentement à l'installation d'un pylône de la téléphonie Airtel qu'elles qualifient de provocatrice. Nous sommes contre l'installation de ces pylônes et nous voulons simplement les inviter à venir et à démanteler ces installations, à arrêter les travaux qui sont en cours et à démanteler les installations. Nous sommes dans un siècle où nous sommes au courant, ce n'est plus l'ignorance. Il y a eu un temps où il y avait l'ignorance, mais actuellement nous connaissons nos droits et nous savons ce que ces genres d'installations peuvent produire comme effet néfaste pour notre santé. Et c'est pourquoi nous réagissons aujourd'hui. Et nous invitons le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité, la protection et la santé des enfants et des habitants. Dans une rencontre que nous avons eue avec les responsables de la compagnie, ces derniers disent avoir respecté toutes les procédures légales pour l'installation de la dite antenne. Ils reconnaissent cependant l'insuffisance des communications, mais balayent du revers de la main toute nocivité liée aux antennes. En attendant la suite qui sera donnée à l'appel introduit par la téléphonie en justice, cette compagnie appelle les populations riveraines de la zone à la retenue. Affaire à suivre. Affaire à suivre donc. En attendant, on en vient à ce concours de beauté remporté par Guylaine Yanogo. L'étudiante de 20 ans a été sacrée Miss Burkina de France. C'était au cours d'une cérémonie initiée par un groupe de créateurs burkinabés résidant dans l'Hexagone. La diaspora burkinabé s'est retrouvée à Paris, à l'espace 68, et Adama Koulibaly y était. Voici son reportage. Originaire de la province de Kouritenga, Guylaine Yanogo, étudiante pour devenir assistante de gestion, est celle qui aurait retenu toute l'attention du jury. C'est tout ému qu'elle porte la toute première couronne de Miss Burkina de France. Je suis très heureuse d'avoir vécu cette aventure. Je pense que je le conseillerais à toutes les femmes burkinabées, fières d'être burkinabées, parce que c'est vraiment à vivre. C'est un truc magique. Est-ce que vous voulez danser ce soir? Et je suis très Je ne vous entends pas. Est-ce que vous voulez danser? Son projet pour son pays œuvrait à réduire l'inégalité d'accès à l'éducation dans le cadre de son association où elle milite depuis 2 ans.
Adeline Traoré, originaire de Dodougou, première dauphine, et Mirabel Sanou de Bobo Dioulasso, deuxième dauphine, complètent le podium parmi les 9 candidates qui étaient en compétition. Défilés en différentes tenues, chorégraphies et projets en perspective pour leur pays d'origine ont permis au jury de départager ces jeunes filles burkinabées toutes aussi belles les unes que les autres. La satisfaction se lisait sur tous les visages, à commencer par la présidente de Nat7 TV et le groupe de créateurs burkinabés à l'origine de cette initiative. Je voudrais spécialement ce soir vous dire merci, comme je l'ai dit tantôt, du fond de mon cœur d'avoir répondu à notre appel. Et je suis très contente parce qu'aujourd'hui, on a non seulement des Burkinabés et des amis du Burkina Faso en France. Et il y a même des gens qui sont venus du Burkina. Pendant 2 ans, on cherchait à organiser le festival. On n'y arrivait pas parce que ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de structures. Donc, j'ai rencontré Pierrette, qui est la directrice de Nat7 TV. J'ai discuté avec elle et après là, on s'est convenu. On va travailler en partenariat pour organiser le festival de France. Moment de joie, de convivialité et de retrouvailles pour la communauté burkinabé de France, cette soirée a été fort bien appréciée. Miss Burkina de France, première édition, une réussite selon Patrick Royer de Nat7 TV, mais il faudra surtout tirer des leçons pour une seconde édition en 2016. Les quotidiens de ce 11 mars 2015 reviennent en grande majorité sur le dossier Thomas Sankara, le mémorandum des partis politiques de l'ex-CEFOP remis au ministère en charge de l'administration a également été abordé par vos journaux. La revue de la presse de Abdoul Rasmane Zongo, c'est maintenant. L'affaire Thomas Sankara ravit la vedette mercredi à tout autre titre et article de journal dans les quotidiens. Maître Benouende Sankara, l'un des avocats de la famille Sankara, déclare dans l'Observateur: il appartient à la justice de conduire l'exhumation. Lorsqu'au même moment dans les éditions Le Pays, ces mêmes avocats mettent en doute la capacité de la transition à conduire le dit dossier. Notre confrère de Sidoyen est plus précis en reprenant les propos de Maître Prosper Farama, un autre avocat de la famille Sankara. Pour notre part, affirme-t-il, la transition joue toute sa crédibilité dans cette affaire et nous prenons acte des engagements pris devant le peuple dont on comprend la légitime inquiétude dans la lenteur du traitement du dossier. Une lenteur décriée et renchérie dans le quotidien Aujourd'hui au Faso. Au regard du discours tenu le 21 novembre par le président Michel Kafando, ce dossier pour notre part pourrait s'ouvrir immédiatement. Les différentes lenteurs nous désolent, il faut le dire. C'est pourquoi d'ailleurs, nous pensons que les paroles devraient maintenant céder la place aux actes concrets, martèle Maître Sankara. Les militaires s'invitent également dans l'actualité, ou plutôt font l'actualité de ce mercredi. En effet, des responsables de l'ex-CEFOB, réunis sous l'appellation de cadre de concertation des partis politiques, CCCPP, ont remis un mémorandum axé sur 4 points au ministère de l'administration territoriale. Le dernier point du dit document remet en cause la candidature des militaires à la présidentielle, rapporte l'Observateur. Pour le CCCPP, les militaires ayant des ambitions présidentielles doivent se mettre en congé de l'armée 2 à 5 ans avant l'élection. Dans le quotidien Notre Temps, Alphonse Ouedraogo, président du mois du CCCPP, corrobore la thèse ci-dessus évoquée. Nous notons que les militaires qui ont déclaré leur candidature pour la présidentielle du 11 octobre 2015 n'ont pas attendu d'être en disponibilité pour le faire. L'Église également occupe les colonnes de quelques quotidiens, dont Sidoya, qui nous informe que l'archevêque de Bobo, Monseigneur Paul Ouedraogo, a été désigné président de la Commission Réconciliation nationale. Cette commission comprend une dizaine de personnes et doit travailler à, je cite, « établir les fondements d'une société véritablement démocratique, juste, libre et inclusive au Burkina Faso », précise notre confrère. Le journal Le Quotidien nous apprend que l'univers carcéral est paralysé, car le syndicat national de la garde de sécurité pénitentiaire est en grève depuis ce 10 mars et proteste contre la non-application des décrets pris dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Le secrétaire général du SINA-GSP, Herman Bayala, s'exprime tristement. « Nous avons tout fait pour que cela n'arrive pas, dit-il, avant de poursuivre. Nous avons initié une correspondance pour dire à Mme Joséphine Ouedraogo, ministre de la Justice,
que le climat n'est pas bon dans les rangs. Mais on ne nous a pas écoutés. Pendant ce temps, un autre mouvement est en vue, cette fois-ci à l'université de Ouagadougou. Sous l'égide de l'ANEB, une grève de 48 heures est décrétée à partir de ce 12 mars. Les étudiants réclament de meilleures conditions d'études, telles l'accroissement de l'aide, du nombre des enseignants et des infrastructures, rapporte le quotidien. Le deuil et la tristesse, une fois de plus au sein de notre grande famille RTB. Ce matin, c'est avec désolation que nous avons appris la disparition de notre collègue Kadi Yinassé, après avoir servi à la télévision nationale comme présentatrice de l'actualité en langue d'Afi. Elle était en poste à la radio nationale du Burkina comme animatrice en langue nationale Djoula. Passionnée par le métier de l'audiovisuel, Kadi a d'abord fait ses premiers pas à la radio Arc-en-Ciel. Sa voix et son image manqueront à plus d'un, puisqu'ayant participé à la réalisation de plusieurs spots TV et radio, dont vous voyez en image celui réalisé pour la télévision. Voilà, Kadi, âgée de 37 ans, laisse derrière elle 2 orphelins. Repose en paix, Kadi. Et puis c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.